Oui. Merci, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Mon frère Aziz. C'est bon? Mon frère Aziz. Oui, là. Voilà que tout à l'heure, on vient de faire votre vidéo. Vous avez présenté votre ferme, machin, tout ça là. Aujourd'hui, on nous a annoncé l'arrivée de la maladie virale. Vous connaissez cette maladie, on vous a parlé au nom d'elle. Oui. Cette maladie, elle est très très contagieuse, chers amis. Faites très attention et prêtez l'oreille à ce que je suis en train de dire. D'accord? C'est important pour lui, pour ceux qui sont au Cameroun, au Sénégal, partout sur cette terre. C'est très important pour eux d'avoir des informations sur cette maladie qui est très très dangereuse et très contagieuse. D'accord? Aujourd'hui, cette maladie est en Côte d'Ivoire. Donc, il y a certains de nos éleveurs qui ont commencé à perdre leurs lapins. D'accord? Voilà. Voilà les conseils que je vais leur donner. D'accord? La première des choses, si vos lapins certains lapins sont déjà atteints de cette maladie, on ne peut rien faire pour eux. Parce que les lapins qui sont atteints de cette maladie, même si tu leur fais le vaccin, ils vont mourir. Ce sont les lapins qui se portent bien qu'on vaccine contre la maladie virale. Et cette maladie, quand elle atteint une ferme, vous avez 3 jours, c'est-à-dire 72 heures, et perdez tous vos lapins. Même si c'est 1000 lapins, ils vont mourir. Quelles sont les précautions d'hygiène qu'il faut prendre? Au moment où les lapins sont atteints, comment on sent que, par quoi on sait? Par leur manière. Vous voyez le lapin qui a le cou tordu et qui se débat. Parfois, le sang qui sort par les narines, le foie émeurt sans signe. Ça, c'est la maladie virale. Et vous allez voir que la contamination sera progressive. Donc déjà, ceux qui font déjà la maladie, il faut déjà les enlever de la ferme. Il faut les abattre, Et vous pouvez les manger, mais il faut faire très attention parce que si tu les manges, c'est comme si tu gardais le virus sur toi. Et les accoutrements, les habits que vous avez portés pour aller faire le déplacement ou bien pour traiter ces lapins-là, il faut automatiquement désinfecter ces habits-là. Dès que vous sortez de cette ferme, il faut mettre ces habits-là dans du javel ou bien eau savonnée avec du javel. D'accord? Ne revenez plus sur la ferme ou bien n'allez pas sur notre ferme avec ces habits-là. Parce qu'on suppose que le virus est déjà dans les habits que vous avez portés, même les chaussures. D'accord? Donc en premier temps, il faut sortir les lapins qui sont déjà atteints de cette ferme, désinfecter la ferme avec Virunet, puisque actuellement, nous n'avons pas le vaccin contre la maladie virale en Côte d'Ivoire. D'accord? Voilà, donc ce que vous pouvez faire, c'est de prendre du javel, de prendre de Virunet, désinfecter les cages, ou bien les mettre au soleil, voilà, pour que au moins vous sauvez quelques lapins. D'accord? Je pense que cette leçon a été retenue de tout le monde. Et c'est très important pour tous ceux qui élèvent le lapin. D'accord? Pour tous ceux qui élèvent le lapin. Voilà. Donc, je vous informe comme ça que la maladie virale, elle est là, elle est réelle. Actuellement, elle est en train de faire ses effets qui m'appellent négatifs. Elle est en train de détruire des fermes ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire précisément. Et certaines personnes sont actuellement paniquées. Ils ne savent même pas où mettre la tête parce qu'on ne trouve pas le vaccin en Côte d'Ivoire. C'est le ministère du tutelle par moment. Il paraît que, faut pas je vais dire parce que je n'ai pas encore suivi ces nature, il paraît que c'est le ministère du tutelle qui doit commander les médicaments pour distribuer aux éleveurs ou bien je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Mais dans les autres pays, c'est comme ça que ça se passe. Ça s'est arrivé au Bénin, au Cameroun, c'était pareil. C'est le ministère du tutelle qui allait acheter les médicaments et les distribuer aux différents éleveurs. Voilà. Je ne sais pas si ça sera pareil ici en Côte d'Ivoire ou bien d'autres ont d'autres circuits pour pouvoir avoir les médicaments contre la maladie virale. Voilà, chers amis, je pense que c'est la leçon du jour, c'est l'information du jour. Merci beaucoup et bonne journée. Et j'oubliais, je reviens. Monsieur Aziz, oui. Aujourd'hui, je suis avec vous. D'accord. Vous avez présenté votre ferme et je suis très content d'être avec vous. Dites-moi, comment vous avez eu les informations de DGA sur comment vous avez trouvé les informations? Parce que pour que je sois avec qui m'appelle Aziz aujourd'hui, il faut que j'ai des informations sur Aziz. Aziz, il est où, il a besoin de quoi, etc. Comment vous m'avez retrouvé? Merci DGA. Oui. Voilà, je disais à tout le monde que moi, je n'ai pas eu de formation. Et c'est grâce à un ami qui m'a donné 2 lapins, puisque j'étais passionné par les lapins. Et voilà, c'est sur le net, voilà, sur YouTube, que j'ai parcouru comme ça. J'ai vu DGA, quand il tapé lapin, donc j'ai vu DGA qui donnait les conseils, et puis il pouvait se déplacer, il avait son contact. Voilà, ce qui m'a encouragé de regarder les vidéos de DGA, avant même de prendre contact avec DGA. Donc, tout ce que j'ai appris déjà, comment les lapins mâles 100 grammes, comment il faut leur donner, voilà, la ration journalière, voilà, la femelle, comment il faut leur donner la nourriture. Donc c'est sur YouTube que j'ai appris ça. Et voilà comment j'ai contacté DGA. Voilà, donc aujourd'hui j'ai commencé mes lapins. Et juste
pour voir comment ça peut, si ça pourrait m'aller. Et j'ai commencé à constater qu'il y a des maladies, je ne pouvais pas. Donc j'ai appelé déjà incessamment, et vraiment il est prompt. Il a laissé tout, et à 6 h déjà c'est déjà qui m'a réveillé. Et voilà, nous sommes sur la ferme. Voilà, donc voilà. Vraiment, merci beaucoup, M. Aziz. Je dis comme ça toujours, chers amis, quand tu veux mener une activité, il faut te renseigner. Il faut essayer de voir les spécialistes, côtoyer les spécialistes. Voilà, ceux-là même qui s'y connaissent, d'accord. Concernant par exemple l'étude de faisabilité, l'étude le business plan, d'accord, des informations sur l'étude de business plan, d'accord. C'est ce business plan-là qui permet aux gens de connaître le montant qu'ils doivent injecter dans leur projet. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, M. Aziz, il a commencé avec un très peu de nombres, c'est-à-dire combien de j'ai commencé avec 2 femelles. Avec 2 femelles, aujourd'hui, il a combien de lapins, vous voyez un peu. Donc, comme on le dit chez nous, quand le fer ne va pas avec toi, n'investis pas dans le fer. Quand le bois ne va pas avec toi, n'investis pas dans la menuiserie. Quand la terre ne va pas avec toi, n'investis pas dans le bâtiment. Et lui, l'élevage de lapin va avec lui. Donc, je lui ai dit comme ça que, actuellement, il a pris des sites, qu'il trouve un site, et à la longue, il pourra vraiment se débrouiller avec l'argent qu'il va recevoir en vendant ses lapins. D'accord? Et chers amis, merci beaucoup et puis bonne journée chez vous.